Alors, je vais te donner 2 portions d'écriture, 2 portions de révélation. Et puis, nous allons prier et on va se séparer. Luc 15, le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ce que vous devez savoir d'abord au travers de cette première portion d'écriture, c'est qu'il dit qu'il y aura de la joie dans le ciel. Mais ce qui est bien, c'est qu'il dit qu'il y aura plus de joie. Plus de joie dans le ciel. Plus de joie dans le ciel. Donc chaque fois qu'il y a un seul pécheur qui se convertit, qui se répand, il y a une grande joie dans le ciel. Pour un seul. Pour un seul. Maintenant, imagine maintenant pour plus de personnes qui se répandent. Pour plus de personnes qui se convertissent. Qu'est-ce qui va se produire? Il y aura encore beaucoup de joie. Un seul apporte plus de joie. Plusieurs vont apporter quoi? Un festival de joie. Une cérémonie de joie. Une ambiance de joie. Là où je suis en train de partir, suis-moi très bien. Verset 10. Le verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit de même, il y a de la joie. Donc il y a la joie dans le ciel et il y a la joie devant les anges de Dieu. Il y a la joie dans le ciel et il y a la joie devant les anges de Dieu. Or, toute activité surnaturelle, miraculeuse, à 80%, c'est le ministère des anges. C'est le travail des anges. C'est la mission des anges. Mais pour un seul, les anges sont dans la joie. Et pour plusieurs, les anges seront davantage dans la joie. Et dès qu'ils sont dans la joie, ils peuvent nous rendre ministère facilement. Dès qu'ils sont dans la joie, ils peuvent agir dans nos vies facilement. C'est pourquoi l'une des raisons pour laquelle Dieu organise de grands programmes comme le triomphe, c'est dans le but de gagner le maximum de personnes pour qu'ils puissent avoir la joie dans le ciel, mais 2, la joie devant des anges. C'est à cause de ça que chaque fois qu'il y a un grand nombre de personnes quelque part qui viennent adorer Jésus, dans le ciel, il y a la joie. Devant les anges, il y a la joie. Et comme ce sont eux qui facilitent le miraculeux, immédiatement, le peuple rassemblé vivra des miracles. C'est pourquoi Dieu prend plaisir à voir ses enfants gagner le monde pour son royaume. Donc quand Dieu voit la foule, il voit beaucoup de joie au ciel et beaucoup de joie devant les anges. Et comme ils ont facilité la joie dans le ciel et la joie devant les anges, le ministère que les anges vont leur rendre, les guérisons, les témoignages, les déblocages, les percées, les ouvertures, les orientations, les songes, les signes, les prodiges. C'est pourquoi Dieu aime quand il y a un grand nombre de personnes quelque part. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a plus de personnes à gagner que de personnes qui doivent les suivre. Donc Dieu ici, pour ce programme de triomphe, veut amener chacun d'entre nous à avoir le même fardeau qu'il a dans son cœur, qui est de gagner le maximum de personnes. Qui est de gagner le maximum de personnes. Qui est de réjouir le cœur de plusieurs personnes. Alors dis à ton voisin, Dieu compte sur toi pour qu'on soit nombreux. Donc quand vous voyez des grandes manifestations de la gloire de Dieu dans un endroit, c'est que les anges sont contents. C'est qu'il y a une fête dans le ciel parce qu'un grand nombre de personnes se sont réunies. Mon expérience personnelle était dans un village. Il boulait.
On allait faire l'œuvre de Dieu là-bas. Les gens sont venus à un programme d'évangélisation. Tellement ils étaient nombreux. Ce jour-là, je vais dire heureusement ou malheureusement, je ne me portais pas bien. Et les habitants sont allés me chercher. Il dit, même s'ils ne me portent pas bien, de venir, j'ai m'asseoir pour participer au programme. Parce que j'avais invité des orateurs. Et j'ai dit, ils ne pouvaient pas venir parce qu'ils ne me portaient pas bien. Ils m'ont dit de venir. Quand je suis arrivé au programme, je ne me sentais pas bien. Donc je laissais les orateurs tenter de prêcher. Frères et sœurs, les minutes qui vont suivre, j'ai commencé à gagner en force. J'ai commencé à gagner en santé. Jusqu'à ce que l'adoration première va se finir. Je me suis senti rétabli. Quand j'ai pris le micro, après les orateurs, les miracles et les guérisons qui se sont produits d'une personne qui avait un corps malade, je me suis rendu compte que quand le ciel est réjoui, Dieu agit facilement. C'est pourquoi quand quelqu'un est le canal par lequel Dieu va gagner les gens pour qu'ils soient réunis, les anges lui rendent ministère facilement. Quand on dit lui rendre ministère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils agissent dans la vie de la personne facilement. Qui est avec moi? Qui comprend ce que j'ai en train de dire? C'est pourquoi à ce triomphe, nous devons nous battre pour avoir plus de personnes. 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 Pour mobiliser le maximum de personnes. Il y a deux choses que nous devons faire. La première, qui est l'élément basique de l'invitation, de l'évangélisation, c'est l'invitation. C'est de dire à quelqu'un, viens. Et il y a un grand moment. Dieu te réserve quelque chose de bien. La deuxième chose, c'est la mobilisation. C'est de toucher des personnes qui peuvent toucher des personnes ou qui ont un grand nombre de personnes derrière eux qui peuvent les faire venir afin de bénéficier de la grâce. La différence entre l'invitation et la mobilisation. L'invitation, c'est simplement des personnes que vous connaissez, que vous essayez de tirer pour venir. Mais la mobilisation, c'est tout type de personnes, chrétiennes ou non chrétiennes, mais qui appartiennent déjà à une organisation que vous essayez de mobiliser pour qu'elles puissent être participantes de ce grand temps, de ce grand moment. Et comme c'est pour triompher, Dieu fera la grâce à ces personnes pour qu'ils puissent aussi triompher. Je prie pour toi que tu puisses inviter et mobiliser le maximum de personnes. Pourquoi Dieu veut qu'on soit nombreux? Dieu veut qu'on soit nombreux. Parce que quand on est nombreux, c'est le signe que la présence de Dieu est plus douce que les choses du monde. Les choses du monde. Luc 14, verset 16. Luc 14, le verset 16. Et Jésus lui répondit. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Il invita combien de personnes? Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui va organiser une fête et qui ne veut pas qu'il y ait beaucoup de personnes. Donc quand Dieu appelle sa maison un grand souper, ou sa rencontre, ou c'est temps de prier un grand souper, ça veut dire que le royaume de Dieu est comparable à une personne qui invite quelqu'un à venir manger quelque chose. Et ce que nous mangeons quand nous réunissons, c'est la parole de Dieu. Donc quand les gens préfèrent aller ailleurs que de venir dans la maison de Dieu, c'est le signe que nous montrons que le monde est plus doux que la présence de Dieu. Et je crois que toi tu n'es pas dans ce cas dans le nom de Jésus-Christ. Mais va leur dire que quelque chose va se passer pendant ce triomphe. Apocalypse 7 verset 9. Pourquoi Dieu veut le monde? Parce que Dieu veut sauver beaucoup de familles de la sorcellerie, des activités démoniaques, de la méchanceté de ce monde, des griffes de Satan. Apocalypse 7, 9. Apocalypse 7, le verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Il y avait quoi? Une grande foule. Que personne ne pouvait compter. De toute nation. De toute nation. De toute tribu. De tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches
et des palmes dans leurs mains. Et des palmes dans les mains. Une grande foule qui vient de plusieurs nations, de plusieurs ethnies, de plusieurs origines, qui venaient vers le Seigneur. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'ils avaient des robes blanches, mais ils avaient des palmes dans leurs mains. C'est le signe de quoi? Les robes blanches, c'est le signe de la délivrance. Les palmes dans les mains, c'est le signe que ces personnes sont sorties de toute forme de captivité. C'est pourquoi l'entrée de Jésus a été faite par les palmes. Ils ont utilisé les rameaux pour annoncer sa venue, pour annoncer son entrée, comme pour parler de quelque chose qui venait libérer des personnes. Et on explique au travers de ce texte que lorsque Dieu voit le monde, il voit des nations, mais derrière les nations, il voit la libération des nations. Et je lève ma main de haut et je vois Dieu amener les membres de ta famille et les gens autour de toi à venir au maximum dans ce programme. Au nom de Ésaïe 2, verset 1 à 3. Il y a une prophétie qui parle de ce qui va arriver à un moment dans la vie des gens. Et c'est cette prophétie-là que je vais t'annoncer. Ce n'est pas nous qui avons écrit cette prophétie. C'est Dieu lui-même qui a parlé à l'un des plus grands prophètes, qui s'appelle le prophète Isaïe. Vas-y. Ésaïe 2, à partir du verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Et toutes les nations lui afflueront. Ce texte cache trois vérités. La première vérité, c'est que la montagne de la maison de l'Éternel, il s'agit de la maison de Dieu. La deuxième vérité, c'est qu'elle sera fondée sur le sommet des montagnes. Ça veut dire que tous ceux qui viendront là-bas, tous ceux qui seront là-bas, ils vont avoir une vie qui va les amener à l'élévation, qui va les amener à la gloire, qui va les amener au succès, qui va les amener à la rencontre véritable avec le Seigneur, à une vie spirituelle de hauteur, qui va les permettre de grandir spirituellement. Et la suite de cette croissance va produire l'élévation des hommes. Frères et sœurs, toute personne que vous voyez dans la société qui est élevée, il y a deux cas. Soit sa tête est passée dans les mains d'un féticheur, ou soit sa tête est passée dans les mains d'un homme de Dieu. Personne ne peut être neutre vers être élevé. Personne. 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 C'est pour ça que ces hommes de Dieu souvent sont frustrés et ils font des bêtises sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils retrouvent des personnes qui sont venues les supplier pour leur dire: je n'ai rien, ma vie est compliquée. Et ils ont prié pour ces personnes-là. Et ces personnes ont été levées. Et même ces mêmes personnes se mettent sur les réseaux pour dire: vous là, vous aimez affaire de Dieu. Alors que hier, quand il n'avait rien, c'est lui qui est tenté de mourir dans les programmes de prière. C'est lui qui est tenté de mourir dans la cathédrale. C'est lui qui est tenté de te tuer au sanctuaire marial. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui sont devenues grandes aujourd'hui sont les reflets des prières qui ont été faites sur elles hier, qu'elles n'étaient encore rien. Mais je lève ma main, que Dieu te fera monter sur cette montagne. Et c'est une prophétie pour annoncer qu'un moment va arriver, que les ministères seront des ministères géants. Qu'un moment va arriver où tout le monde va commencer à poursuivre le chemin de Dieu. Voilà pourquoi nous organisons ce genre de programme d'évangélisation, pour donner la possibilité aux femmes, aux hommes, aux jeunes, aux adultes d'aller vers la montagne de la maison de l'Éternel afin de recevoir de lui. Et cette prophétie n'est pas de maintenant, elle est depuis des années où Dieu avait dit voilà ce qui allait arriver. Et je crois que cette prophétie est en train d'être activée au travers de ce triomphe dans le nom de Jésus-Christ. Matthieu le chapitre 5 verset 1. Matthieu 5 le verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Très bien. Voyant quoi? Voyant quoi? Je veux que tu répètes après moi. Voyant quoi? La foule. Matthieu 8 verset 1. Jésus ne marchait pas avec 2 personnes, 3 personnes. Partout où Jésus était, il y avait la foule. Dieu aime la foule. Matthieu 8 le verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivait. 2 personnes le suivaient? Non. Une grande foule. Verset 18. Je veux que quelqu'un comprenne combien de fois Dieu là, dans son affaire là, il y a la foule. Je ne prêcherai pas dans mon où il n'y a pas la foule. Je suis un prédicateur que Dieu a élevé pour prêcher à des foules. Et les premières fois où Dieu m'a appelé pour prêcher, j'ai prêché à des foules.
Une chapelle était remplie de personnes jusqu'à dehors. On est appelé à prêcher à des foules. Parce que nous croyons que le manteau qu'il nous a donné est un manteau pour les nations. Un homme qui parle aux nations parlera à la foule. Je ne sais pas pour toi, mais moi cette prophétie elle est pour moi. Mais je veux t'inciter à voir le battement du cœur de Dieu afin de t'aligner dans ce projet. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas tomber. Je ne peux pas faiblir. Pourquoi? Parce que ce qui fait battre le cœur de Dieu fait battre mon cœur. Ce qui fait battre le fardeau de Dieu fait battre mon cœur. Écoutez, beaucoup d'hommes de Dieu prennent le micro pour prêcher, mais peu d'hommes de Dieu cherchent à gagner les nations. Peu d'hommes de Dieu cherchent à gagner des foules. Il y a beaucoup qui se disent que si ils ont eu leur voiture, leur maison, ils voyagent un peu, c'est fini. Je ne suis pas de cette catégorie-là. Je ne cherche pas à faire le ministère pour manger, pour aller chier. Je cherche à faire le ministère pour sauver des nations. La nourriture n'est pas ma mission. La mission est l'accessoire de Dieu pour que je fasse le ministère. Voilà pourquoi même si je n'ai pas faim et même si je ne suis pas dans la honte et dans la galère, je continuerai de faire parce que ce n'est pas mon but. Si c'était mon but, j'ai eu des opportunités d'aller voyager puis rester dans les pays. Mais ça n'a pas été mon but. Parce que je connais le secret. Il m'a appelé et il m'a choisi pour parler à des foules. Si tu cherches un homme de Dieu qui veut parler à 2 personnes, tu te trompes. Voilà pourquoi j'ai le comportement de ministre de foule. Un ministre de foule ne cherche pas à aller s'asseoir dans la maison des gens pour manger. Parce qu'il veut parler à des nations. Et il ne veut pas que quelqu'un vienne dire qu'il était comme ci, il était ceci, il est venu chez moi et il a mangé ma nourriture et traité cette personne de n'importe quoi. Je préserve mon CV spirituel afin d'avoir une renommée internationale pour pouvoir servir les nations. Quelqu'un pense qu'on est juste en train de faire ça parce qu'on est en train de faire. Non. Tu te trompes. Il y a des gens qui sont faits. Ils sont venus faire ça pour s'amuser. Nous, on n'est pas venus ça pour s'amuser. Même quand il y avait 100 personnes, je ne cherchais pas 100 personnes. Quand j'ai eu 200, je ne cherchais pas 200. Quand j'ai eu voiture, je ne cherchais pas ça. Quand j'ai commencé à voyager, ça ne m'a pas freiné. Parce que ce n'est pas mon but. J'ai vu des gens qui ont eu des opportunités, ils sont partis en Europe. Dès qu'il est arrivé là-bas, le ministère, il est en train de faire, il a jeté tomber tout ça là. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un ministre. Un ministre, il sait que les nations seront sur ses pieds. Quand tu sens que les nations seront sur son pied, un pays ne peut pas te freiner. Je ne sais pas c'est quelle nation qui peut me maintenir. Je ne sais pas c'est quelle nation qui veut me maintenir. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu ne voyages pas pour durer au moins 1 mois là-bas? Je lui ai dit, mais je ne peux pas faire. Même si j'ai envie, je ne peux pas le faire. Parce que je ne suis pas un ministre boutique. Je suis un ministre qui veut changer les vies des nations. Je ne peux pas m'asseoir et prendre ça comme le contentement de ma vie. Non. Voilà pourquoi Dieu me donne un tel manteau. Parce qu'un tel manteau n'est pas pour celui qui cherche à avoir, boire des sardines et boire d'arachide. J'ai dépassé ça là. J'ai dépassé ça. Voilà pourquoi je prêche toujours la vérité. Et j'ai pris que Dieu garde mon cœur. Allons-y, lis le texte. Ils sont en train d'introduire quelque chose. Matthieu 8, le verset. Il y a des gens qui veulent me réduire un homme de Dieu de maison. Le feu sur ta tête. Verset 18. Le verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Matthieu 21, verset 8. Chakabaladado Shabra. Matthieu 21, le verset 8. Même actuellement, je veux qu'on ait au moins 5 groupes de louanges et d'adoration. Je veux qu'à un moment même on puisse avoir des mécaniciens typiques pour le ministère. Je rêve que demain on ait la cité des bergers. J'ai déjà écrit ça. Ils vont de faire soleil mollet. C'est pour ça que tous ceux qui veulent me bloquer, un homme de Dieu, prie parce qu'il y a Firon, prie parce qu'il a mal à la tête. Tu te trompes, tu as trompé d'endroit. Tu t'es trompé d'endroit. C'est homme de Dieu. Voilà où je veux t'aider à aller. Parce que je vois que tu vois grand. Je veux porter la charge avec toi. Ton fardeau devient mon fardeau.
Sinon, tu veux me réduire en maison. Tu te trompes. Tous ceux qui sont restés en maison ont mangé et puis sont sortis de leur plan, du plan de Dieu pour leur vie. C'est pas moi. Vas-y, le verset 21, Matthieu 21. Le verset 8. Verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Or, en ce moment, la population était plus faible. La population n'était pas pareille que la population de maintenant. Avec la démographie, c'est que maintenant nous devons avoir plus de personnes encore qu'avant. Et ça, c'est parce que beaucoup n'ont pas compris ça. Mais je mets ça dans ton esprit dans le nom de Jésus. Je mets ça dans ton cœur dans le nom de Jésus-Christ. Le nombre, même la Bible, après Genèse, on parle de nombre, Deutéronome. Quand le nombre est grand, ça affecte dans le combat spirituel. Quand le nombre est grand, ça donne la domination. Quand le nombre est grand, on a plusieurs corps de métier et plusieurs corps d'état. Comment on va demain avoir notre cité, notre comment j'appelle ça, notre université? Comment on va avoir notre grande école? Comment on va avoir notre école primaire? Comment on va faire pour avoir notre centre de santé, notre clinique? Comment? C'est parce qu'on a le monde. Le monde donne la domination. Le nombre donne la crédibilité sur le plan spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois cette grâce. Reçois ce fardeau. Reçois ce fardeau. Quand le vendredi on rentre comme ça là, et que tout le monde vient, et puis on remplit l'église. Frères et sœurs, les gens vont demander, ils viennent d'où? Forcément. Mais je t'embarque dans l'armée avec laquelle nous allons gagner ce monde. Laisse ton amen attraper ma prophétie. J'ai dit à ma femme, ne réduisons pas notre vie à prendre le petit déjeuner, s'asseoir, manger, aller aux toilettes, se laver, rentrer à la maison, manger. Ça, c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Je refuse ça. Il faut qu'à un moment donné, on puisse parler de nation, on puisse parler de pays, on puisse parler d'environnement. On ait accès à beaucoup de lieux et d'endroits. Vous allez voir. Vous qui êtes en train de chanter là, vous serez étonnés. Vous allez chanter. Quand tu as quelqu'un qui a une télévision, vous allez chanter devant le monde. Je vous dis la vérité. Vous n'aurez même pas besoin de quelqu'un pour vous produire. Nous-mêmes, on va vous produire. Parce que le monde ne doit pas diriger les enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui doivent diriger le monde. Est-ce que quelqu'un comprend où je vais l'amener? C'est ça qu'il veut t'amener. C'est ça qu'il veut t'amener. À un moment donné, nous n'aura même plus pression de non, comment il a fait pour trouver mon mari? Comment tu as trouvé ton mari? Comment? Quand tu sors, dès que tu sors, on est tellement nombreux. Tu ne sais pas. Tu ne sais plus qui choisit. Voilà violet qu'elle a là. Voilà vert qu'elle a. Voilà bleu qu'elle a. Voilà tout. La force du nombre. La force du monde. La force du nombre. Que le Seigneur nous accorde cette force. Alors comment est-ce que nous allons travailler à ça pour arriver à cette mission? C'est que tout le monde doit se mettre dans l'armée de l'invitation. Dis à ta voisine, invite et mobilise. Invite et mobilise. Alors il y a quelque chose qui fait que les gens n'arrivent pas à inviter puis à mobiliser. Je vais te donner quelques éléments qui vont t'aider à mobiliser fortement. Vous savez le problème qui fait que beaucoup de personnes ne réagissent pas bien. Romains au chapitre 10 verset 14. Ne réagissent pas bien à l'évangélisation et à la mission de mobiliser les gens. C'est leur compréhension de la chose qui est erronée. Bon, attends, dites-moi. Comment même Dieu même va accepter même de laisser mes enfants échouer? Comment même? Comment même? Attends. Dans quoi même? Dans quoi même? Même si quelque chose de fou doit rentrer dans mon esprit, ça ne va jamais affecter ma postérité. Parce que je fais ce qu'il cherche qui est le plus important sur la terre. C'est plus important que toute chose. Contribuer à faire avancer son royaume. Un jour on m'appelle, on dit il y a un esprit là qui essaie d'attaquer. Apportez-moi mon petit déjeuner, j'ai mangé. Je n'ai pas le temps pour parler de ces choses là. On a des chapitres sur lesquels nous devons gérer. Je suis allé faire la matinale. Quand je suis revenu, c'était réglé.
Je n'ai pas temps. Je ne peux pas être en train de me concentrer sur comment travailler pour que son œuvre avance. Et puis je serai en train de réfléchir sur comment faire pour gérer les choses qui sont premières. C'est que la Bible n'est pas vraie. C'est que la Bible, c'est l'histoire. C'est une histoire, c'est pas la vérité. Mais aussi longtemps qu'elle est vraie et qu'elle est réelle. Aussi longtemps qu'elle est vraie. Pas me tromper. Je ne peux pas me tromper. Romains 10, 14. Romains 10, 14. Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Parole du Seigneur notre Dieu. Écoute, ce que vous devez savoir, la première vérité qui fait que les gens n'invitent pas, ne gagnent pas, ne touchent pas, c'est que la plupart d'entre eux, ils mettent dans leur tête que Dieu va faire à ma place. C'est faux. Chaque fois que Dieu veut sauver quelqu'un, Dieu veut que toi tu ouvres la bouche pour lui parler, et lui, Dieu, il va faire ce qu'il doit faire. Mais le problème de beaucoup, c'est qu'ils pensent que l'évangélisation est un souhait. Or, l'évangélisation n'est pas un souhait. L'évangélisation, c'est une décision et des actions que vous menez en vue de gagner les gens. J'ai rencontré un homme de Dieu qui me dit non, moi je suis là, je prie et les hommes vont venir. Il dit tu te mets le doigt dans l'œil. Je comprends pourquoi tu as le nom que tu as là. C'est la comédie, ça ne marche pas comme ça. Le principe de la parole là, il dit comment ils vont entendre s'il n'y a personne pour parler. Donc il faut poser des actions pour que les gens entendent. C'est pour ça, même hier, au moment où je suis sorti, on doit sortir. Un homme de Dieu qui n'a pas une mission personnelle d'évangélisation, c'est quelqu'un qui est en train de se contenter de ce qu'il reçoit dans les 4 murs. Ça là, ça ne produira rien. Il faut poser des actions. Il faut sortir. Deuxième mauvaise pensée que les gens ont, ce qui fait que les gens ne sortent pas, c'est la honte. Ils mettent dans leur tête, qu'est-ce que les gens vont dire? Comment les gens vont penser? Comment les gens vont me voir? Écoute, la meilleure honte de la vie, ou la meilleure honte de la vie, c'est le fait d'être sur cette terre et puis tu ne sais à rien. C'est la plus grande honte. La bonne chose que Dieu veut, c'est d'être utile sur la terre. Donc la honte que tu as là, à vrai dire, c'est parce que tu penses qu'il y a quelque chose qui est plus important, qui apporte plus de bonheur que de te mettre dans le travail du Seigneur. C'est tout. Tu penses. Tu penses. Il n'y a pas un travail que quelqu'un fait et puis l'entreprise peut garantir sa santé. La seule chose que tu fais et puis Dieu se bat pour que tu sois en bonne santé, c'est le fait que tu es utile à sa maison en essayant d'inciter les frères, inciter les soeurs, inciter les membres de ta famille à se tourner vers lui. À se tourner vers lui. Et la troisième mauvaise pensée qui fait que la plupart des personnes n'arrivent pas à faire le travail que Dieu leur demande de parler de gens. Ils disent non, chacun va se convertir selon sa manière. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Marc 13, 35 à 34, à 37. Chacun va se convertir à sa manière. Il faut le laisser. Quand son temps va arriver, il va se convertir. Quand son temps va arriver, il va se convertir. Il ne faut même pas te fatiguer. Allons-y. Marc 13, le verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le vous dis à tous, veillez. Jésus est en train d'expliquer aux gens que ce qui fait que tu ne dois pas attendre, en disant non, la personne elle peut venir d'elle-même. Le jour où elle veut se convertir, elle va se convertir. Tu ne sais pas quand la personne va mourir. Tu ne sais pas quand la personne va mourir.
tu ne sais pas quand la personne va mourir. Tu ne connais pas le jour de sa mort. Donc tu dois te battre pour que la personne puisse ouvrir son cœur à la parole de Dieu. Maintenant, sa conversion ne dépend pas de toi. Sa conversion maintenant dépend de Dieu. Mais toi, tu dois faire ta part. Ta part, c'est de tirer la personne pour la mettre sur le chemin du salut. Parce que pour avoir le salut, il faut d'abord être sur le chemin et après expérimenter le salut. C'est deux expériences. La première expérience, c'est aller sur le chemin. La deuxième expérience, c'est expérimenter le salut. Voilà pourquoi quelqu'un même peut aller à l'église, mais il n'a pas encore fait une expérience personnelle. C'est pourquoi c'est les deux étapes là. Mais la première étape dépend de toi. La deuxième étape dépend de Dieu. Donc la personne ne va pas se convertir quand il veut ou quand toi tu veux. La personne va se convertir si toi tu poses l'action. Elle sera sur le chemin et Dieu va faire maintenant son travail. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Wow. Il y a des gens qui disent non, laisse affaire de Dieu là. L'autre pensée que les gens ont. Les gens disent non, on ne force pas les gens. On les laisse, ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Non. Luc 14, verset 23. Il y a des gens là pour le triomphe là, tu dois les forcer. Tu dois les forcer. Luc 14, le verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Contrains-les, c'est bon. Contrains-les. Ça veut dire qu'il faut les forcer. Faut les forcer. Faut les forcer. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas se convertir, mais c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé des gens pour les contraindre. C'est pas moi qui ai dit. C'est Jésus lui-même qui a dit. Autre mauvaise pensée. Non, cette soeur-là, elle est gentille. Elle fait du bien aux gens. Elle a un bon cœur. Donc c'est même pas la peine de l'inviter. Elle-même elle est déjà bien. Qui a dit que c'est bon cœur qui amène au ciel? Romains 10 verset 9. Les gens me font rire. Bon cœur. Lui là son cœur est blanc. Il faut le laisser. Il est déjà gentil. Quand on est dans le besoin, il vient nous aider. La tante elle est gentille. Donc il faut la laisser. Dieu va faire après. Non, voici la condition pour être sauvé. Romains 10 le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras quoi? Sauvé. La condition pour que Jésus-Christ rentre dans ton cœur et que tu ailles au ciel, c'est que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est tout. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Il n'y a même pas une question du genre, lui il est gentil, lui il est moins gentil. Ce n'est pas la gentillesse qui va nous amener. Ce n'est pas les bonnes actions qu'on pose. D'abord, c'est le fait de l'avoir accepté comme son Seigneur, comme son Sauveur. Arrêtez la séduction. Et puis d'ailleurs, même si on veut comparer le domaine de la gentillesse, tu ne maîtrises pas. Parce que quelqu'un que tu penses être gentil, tu le vois poser des actions, mais tu ne connais pas réellement qu'est-ce qui motive ces actions. Donc tu ne peux pas t'appuyer sur les bonnes choses qu'il fait pour confirmer qu'il est vraiment bien. Il y a des gens qui donnent des choses aux gens pour les manipuler. Il y a des gens qui donnent des choses aux gens pour les séduire. Il y a des gens qui donnent des choses aux gens pour les dominer. Il y a des gens qui donnent des choses aux gens dans le but de se faire voir. Comme tu ne maîtrises pas ce domaine-là, pardon, il faut laisser ça. Toi, tout ce qu'on te demande, va lui dire, viens. L'autre chose pour laquelle tu ne dois pas regarder la gentillesse de la personne ou les bonnes œuvres de la personne, c'est que si Dieu veut évaluer les mauvaises actions et puis les bonnes actions, il va se rendre compte que ce qui est mauvais est plus élevé que ce qui est bon. Donc c'est même pas nos œuvres qui font qu'il nous donne. Il va nous amener au ciel. C'est d'abord le fait qu'on l'ait accepté et les efforts que nous faisons tous les jours. Si ce n'est pas ça, ce sont les bonnes actions. Il y a des gens qui ont avorté, il y a des gens qui ont tué des gens. Si Dieu veut prendre la peine de regarder dans les détails, on passe en sortie ici aujourd'hui. Peut-être que tu as avorté quelqu'un qui devait venir, un ministre. Le ministre là, toi tu vois seulement le péché d'avortement. Mais le péché d'avortement là, si on veut décortiquer, on va se rendre compte que celui que tu as tué comme ministre là, il devait être établi sur un pays, dans une nation. Tu as bloqué un homme influent qui allait diriger une nation. Et cet homme influent là appartenait à une famille. C'est le mari d'une femme que tu as tué. Deuxième péché. Celui-là encore, il allait faire du bien aux gens. Les gens à qui il ne pourra plus faire du bien. Troisième péché.
Si on veut rentrer dans les détails, on va pas quitter ici. La seule condition, c'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il n'y a pas à faire de non. Il a un bon cœur, elle est bien, il est gentil, il est ceci. Quelqu'un peut être gentil, va en enfer. C'est la condition, c'est accepter Jésus comme son Seigneur et invoquer son nom. Et invoquer son nom. Laisse à faire des bonnes choses que les gens font là. Quelqu'un est avec moi? Alors dis à ton voisin, invite quelqu'un. Avant-dernière chose, c'est qu'il y a des gens qui disent une mauvaise pensée que le diable met dans le cœur des gens. Il y a des gens qui se convertiront un peu. Ils ne vont pas se convertir maintenant. Non, pas ça. Les gens qui disent, il y a des gens qui disent, non, cette seule elle est trop compliquée. Elle ne peut pas se convertir. Quand il la voit là, non, celle-là, elle ne va pas se convertir. Non, elle est trop compliquée. Non, lui, il ne va jamais se convertir. Il est trop difficile. Il est trop compliqué. Il est trop mauvais. Il n'est pas du tout bien. Quand je le vois, ce qu'il fait là. Non, celle-là, elle est trop dans la prostitution. C'est là son affaire de garçon. Non, tu ne peux pas. C'est faux. Il n'y a aucun homme dont le cœur est difficile pour Jésus. Il n'y a pas. C'est parce que tu veux les gagner par tes propres forces. Sinon, il n'y a aucun cœur devant la parole de Dieu qui ne peut pas s'incliner. Il n'y a aucun cœur. Et Proverbe 21, verset 1 dit, Dieu est celui qui incline le cœur des rois. S'il peut le faire pour les rois, c'est qu'il peut le faire pour les subalternes des rois. Il n'y a aucune personne que Dieu ne peut pas changer. Il n'y a aucune personne. Si on te demande qui était Paul, Paul était un tueur, Paul était méchant, Paul était cruel. Mais Dieu a pris Paul et lui a donné un ministère pour prêcher à des millions de personnes. Il n'y a pas une prédication. Durant tous ces dimanches, il n'y a pas une prédication, on ne dit pas Paul. Il n'y a pas un endroit où on prêche, on ne dit pas Paul. Tout le monde donne les écrits de Paul. À cause de quoi? À cause du fait que ce dernier-là a laissé son cœur être touché par l'évangile. Dieu peut toucher quiconque. Il n'y a pas des gens que Dieu peut toucher, des gens que Dieu peut pas toucher. Tout le monde. Alors, ne va pas évangéliser selon tes impressions. N'invite pas selon tes impressions. Et en plus de ça, nous allons au triomphe. Il y a une grande grâce de l'intercession. Il y a un grand mouvement de réveil. Il y a un grand mouvement de la Pentecôte. Il y a une grande grâce qui est là. Si tu t'appuies sur cette grâce, même les personnes qui ne peuvent pas venir vont finir par venir. J'ai vu dans cette communauté des gens qui ont fini par croiser des personnes qu'ils connaissaient depuis longtemps. Peut-être même lui me l'invité, la personne n'est pas venue. Mais un jour il arrive, il voit la personne, il dit Aïe, mais tu fais quoi ici? Mais c'est la communauté où il t'invitait depuis là. L'autre dit Aïe, moi aussi on m'avait parlé de ça, mais je ne sais pas que c'est le même endroit où tu m'invitais. Et finalement ils se sont croisés les deux. J'ai vu d'autres même la même famille. Elle dit Aïe, mais voilà ma tante, elle est étonnée. Aïe, mais c'est ta tante qu'elle a. Elle est étonnée que sa tante est venue parce qu'elle a dit plusieurs fois à sa tante de venir, sa tante n'est pas venue. Pourquoi? Parce qu'il y a une saison où Dieu ouvre le ciel et décide d'incliner le cœur de tout type de personnes. Et cette saison-là, elle sera la meilleure dans le nom de Jésus-Christ. La dernière chose qui fait que beaucoup de personnes ont du mal à s'élever pour aller faire le travail de l'évangélisation, c'est parce que plusieurs personnes ont mis dans leur esprit que ça ne fait rien. Non. Ne pas parler de Jésus aux gens, il y a des conséquences. Il dit si quelqu'un à qui tu n'as pas parlé meurt, il te demandera le sang de la personne. Parce que si tu es la dernière personne que Dieu voulait toucher avant qu'il meure, et puis tu n'as pas eu le courage de le faire, chaque fois que tu as dormi, tu vas voir la personne dans ton songe. Chaque fois que tu as dormi, tu vas voir la personne dans ton rêve. Ça veut dire que tu pouvais le sauver, mais tu n'as pas voulu le sauver. Tu pouvais le sauver, mais tu n'as pas voulu l'aider à connaître le salut. Tu n'as pas voulu le faire. Parce que tu avais honte, parce que tu avais peur, parce que tu avais certaines pensées dans ton esprit. Non, si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Parce qu'il y a des personnes que Dieu a choisies aussi pour gagner certaines personnes. Et souvent, tu fais partie des personnes qui peuvent aider quelqu'un. Vas-y. Dieu va t'aider. Parce que si tu ne fais pas, il te demandera le sang de cette personne. Chaque fois que quelqu'un meurt dans ta famille, la première question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai parlé à cette personne de Jésus? Si oui, tu t'es lavé les mains de son sang. Sinon, Dieu te demandera le compte sur la personne. Et je refuse que des malheurs t'arrivent à cause du fait que tu n'aies pas fait ça. Je refuse que des malheurs t'arrivent à cause du fait que tu n'aies pas fait ça. Au nom de eux. La dernière chose, après d'avoir mobilisé, invité les personnes, si nous voulons ressortir de ce triomphe avec une grâce, c'est la foi que nous devons développer. La foi que nous devons développer. J'ai remarqué avec le temps que plusieurs personnes vont à l'église, mais ils sont sans foi. Je veux que tu poses la question à ta voisine, est-ce que tu as la foi pour ce que Dieu va faire pour toi pendant le triomphe? Elle dit quoi?
Il y a des gens qui savent que quand ils vont partir, ils vont ressortir célibataires encore. Alors qu'ils ne sont pas mariés. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais à chaque fois qu'il y a un grand programme, il y a une visitation exceptionnelle. Une visitation extraordinaire. La foi vous ouvre les portes que vous ne pensez pas que ça peut s'ouvrir. La foi. La foi. La foi n'est pas amie de quelqu'un. La foi, c'est l'argent que Dieu met à la disposition de ses enfants. Même qu'ils n'ont pas d'argent pour avoir les choses que l'argent donne. C'est la foi. C'est la foi qui peut faire que le cœur d'un homme va s'incliner pour aimer une femme. C'est la foi qui peut faire que le cœur d'une femme va s'incliner pour aimer un homme. C'est la foi. Frère, je connais les mystères que la foi fait. Que je me dis que si quelqu'un connaît vraiment la foi, il aura une vie sans bataille et sans lutte. Un secret que je trouve rapidement concernant la foi. Un aspect que Dieu m'a révélé concernant la foi. Chaque fois qu'on a fini de prier pour toi, chaque fois qu'on a fini de donner une prophétie sur ta vie, ou chaque fois que tu es venu voir l'homme de Dieu qui a prié pour toi, les temps qui viennent, c'est le temps qu'il faut t'élever le plus dans la prière. Pourquoi? Parce que tout ce qui était libéré dans le spirituel, quand tu es devenu dans le physique, tu auras beaucoup d'opposition pour que ça se matérialise. C'est la période là qu'il faut le faire. C'est pourquoi il va dire que chaque fois qu'il y a une prophétie qui est réveillée, qui est manifestée, qui est activé, il y a ce qu'on appelle un combat de la foi. 1 Timothée 1,18. Le combat de la foi. C'est ça qui va vous permettre de saisir ce que Dieu a dit. Sinon, si tu as reçu que demain c'est pas manifesté, après demain c'est pas manifesté, ça veut dire que c'est en train de venir. Mais si tu ne te lèves pas pour activer ta foi dans la prière, il dit que le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties qui ont été faites précédemment à ton sujet, d'après elles, que tu combattes le bon combat de la foi. Chaque fois que quelqu'un exerce sa foi, il brise les limites. Chaque fois que quelqu'un exerce sa foi, il enlève les embargos. Chaque fois que quelqu'un exerce sa foi, il fait changer sa position. La foi vous permet d'être au-dessus des événements. La science n'est pas plus puissante que la foi. La science n'est pas plus forte que la foi. La science dit qu'il y a une loi là, on appelle la loi de la pesanteur. Quand tu es quelque part, ça descend. Tout ce qui est en suspendu quelque part finira tôt ou tard par descendre. Mais la foi dit, pesanteur ou pas pesanteur, loi de l'aérodynamique ou pas loi de l'aérodynamique. Si quelqu'un a la foi, il peut marcher sur l'eau. Si quelqu'un a la foi, il peut opérer au-dessus des sciences, des lois et des domaines. Pourquoi? À cause du mystère de la foi. J'ai compris une chose. Ce qui fait que beaucoup d'enfants qui naissent souvent des parents qui n'ont pas de foi veulent rentrer dans la sorcellerie. Vous savez pourquoi? Parce que la sorcellerie est le domaine où on exerce une foi, mais c'est la mauvaise foi. Le sorcier est le seul gars qui ne paye pas de transport et puis peut voyager sans voiture. Mais le chrétien est la seule personne qui peut partir à l'église depuis 1900 Belélé. Mais elle est toujours en train de pleurer pour des problèmes que Dieu peut traiter si seulement il peut engager sa foi. Tu paniques par rapport à quoi? Tu pleures par rapport à quoi? Tu t'inquiètes par rapport à quoi? Pourquoi toi, chaque fois qu'il y a un problème vient naître, tu es paniqué? Pourquoi toi, chaque fois qu'il y a un problème vient naître, tu es énervé? Pourquoi quand un problème vient naître, tu es agité? Pourquoi tu es toujours faible en train de pleurer sur les mêmes problèmes? Pourquoi? Pourquoi dès qu'une opposition arrive naître, tu es paniqué? Pourquoi? Pourquoi tu commences à douter? Pourquoi quand Dieu t'a dit quelque chose que tu commences à voir le contraire, tu es paniqué? Tu ne sais pas que quand la foi est activée, la force qui arrive dans ta vie va commencer toujours par le contraire. Mais si tu peux garder ta foi, cette négativité va se changer en positivité. Il n'y a rien que Dieu n'est pas prêt à te donner. Mais tout ce qu'il regarde, c'est le niveau de foi avec lequel tu opères. Je veux que tu me dises un bon amen, je vais parler. Je termine avec ça. Quel est le mystère qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à monter dans la foi? Au fait, c'est l'oubli de leur ancienne victoire. Luc 17, verset 5. Beaucoup de gens demandent à ce que Dieu augmente leur foi. Je vais te choquer. Dieu ne va pas augmenter ta foi. C'est toi qui dois faire des exercices pour que ta foi augmente. C'est comme le muscle. Les gens qui sont nés à une certaine forme, mais à force de faire des exercices, les muscles ont commencé à se développer. Les muscles ont commencé à se développer. C'est Dieu qui est descendu pour développer les muscles? Non. Ce sont les exercices qu'ils ont fait là, qui ont fait développer les muscles. Soit ce sont les muscles d'ici, soit ce sont les muscles d'ici. Peu importe l'endroit, mais ils sont exercés en soulevant des bois,
en allant en salle de gym, en travaillant, et les muscles sont venus. D'autres ont développé les muscles ici. Chacun développe. D'autres ont développé les muscles de leur dos. Chacun exerce ses muscles pour qu'elles se développent. C'est pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus, augmente notre foi, il y a ce qu'il va leur répondre. Allons-y. Luc 17, le verset 5. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, ah, cette révélation, si tu prends ça, tu es sauvé pour toujours. si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore. Vous diriez à ce sycomore. Le sycomore, c'est l'arbre le plus enraciné d'Israël. C'est-à-dire que ses racines sont profondes. Dieu n'a pas pris un petit arbre. C'est comme si notre attention veut parler de sycomore, on veut parler de baobab. Un arbre qui a une grande force par ses racines. Allons-y. Déracine-toi et plante-toi dans la mer. Plante-toi dans la mer. Et il vous obéira. Et il vous obéira. Là où les sycomores sont là, généralement il n'y a pas de mer là-bas. Les mers là sont très loin des endroits où les sycomores sont. Mais il dit, si seulement ta foi, là, tu n'as pas besoin de la grande foi, tu n'as pas besoin d'une forte foi, tu as besoin de prendre la petite foi que tu as là, la petite foi qui t'a aidé là, la petite foi que tu as toujours eu là. Il dit, tu peux prendre celle-là. Et puis avec elle, tu vas déraciner un sycomore. Et après avoir déraciné le sycomore, il tombe. La même foi là permet à ce sycomore là d'aller tomber dans la mer. Jésus est en train de dire, tu n'as pas besoin de plus de foi pour aller au triomphe. Tu as besoin d'une petite foi seulement. On peut faire affaire avec ça. La foi que tu as là, il faut travailler celle-là. Il faut exercer celle-là. Elle peut faire quelque chose pour toi. Qui comprend ce que je dis? Et quand Jésus va parler comme ça, les disciples sont là, ils ne comprennent rien. Comme il y a des gens dans cette salle qui ne comprennent rien encore. Mais homme de Dieu, il fait comme ma foi. J'ai la foi. J'ai la foi, non. Il va parler de foi ou bien rognon. Hein. Je parle de la foi dont Jésus parle. Et comment on fait pour exercer ça? Il va l'expliquer maintenant, verset 7. Le verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite. Et mets-toi suivez bien, et mets-toi à la table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi un souper, sais-toi et sais-moi. Jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été vous donné, de même, ça veut dire c'est la même chose que je vous ai expliqué. Il y a mieux vous expliquer maintenant. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Parole du Seigneur notre Dieu. Plusieurs personnes lisent ce texte mais ne comprennent jamais rien. Au fait, Jésus est en train de leur dire que la foi là est comme un serviteur. Si tu rencontres ton serviteur et que tu viens à table pour manger, il faut l'amener à travailler pour que tu puisses manger. Amène-le encore à travailler pour qu'il t'apporte à manger. Amène-le encore à travailler pour qu'il t'apporte à manger. Amène-le encore à travailler pour qu'il t'apporte à manger. Amène-le encore à travailler pour qu'il t'apporte à manger. Maintenant, quand il explique ça aux disciples, il leur dit, vous n'avez pas besoin en fait de beaucoup de foi. Vous n'avez pas besoin que j'augmente votre foi. Mais vous avez besoin de faire travailler votre foi au même titre que moi je suis en train de faire travailler le serviteur là. De la même manière qu'il fait ses allées, ses venues, ses allées, ses venues. De la même manière, amenez votre foi à travailler, amenez votre foi à exercer. Et elle exerce et elle vous ramène les témoignages, elle vous amène des miracles, elle vous amène des bénédictions. Comment je le fais, homme de Dieu? Pour que tu puisses amener ta foi à travailler comme un serviteur, ou comme une servante, ou bien comme une nounou, ou bien comme une fille de ménage. Il faut simplement que tu te rappelles de ce que la première fois que tu as prié pour ton mal de tête, quand tu as prié, tu as dit, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je commande que le mal de tête la guérisse. Le mal de tête est guéri. Tu étais étonné quelques heures après, tu ne vois plus le mal. Maintenant, après ça, maintenant, on vient t'annoncer quoi? On vient t'annoncer maintenant que tu as mal de ventre. Tu es parti encore. Père, dans le nom de Jésus, cette douleur qui est dans mon ventre, je déclare qu'elle guérisse. La douleur est partie. Maintenant, tu vas à l'hôpital une autre fois. On vient t'annoncer maintenant que ce que tu as là s'appelle fièvre typhoïde.
Jésus dit, tu ne dois pas paniquer. De la même manière que ta foi a servi à la guérison de mal de tête et elle a servi à la guérison de mal de ventre, c'est pas une autre foi tu veux. La même foi là, elle va servir à la guérison de cette douleur que tu as. Mais pour que tu arrives à ça, il faut faire quoi? Il faut rappeler à Dieu les anciennes victoires pour qu'elle puisse donner du tonus à ta foi. Il donne du tonus à ta foi. Mais elle va dire non, maintenant là, c'est fièvre typhoïde. Et ça là, comment j'ai fait? Je vais mourir. Dieu, j'ai fait quoi? Tu n'as rien compris. Tu dois dire, toi qui m'as aidé à guérir du mal de tête, des douleurs de ventre, des autres maladies. J'ai cru en toi et tu m'as guéri. Je commande que tu fasses encore pour cette maladie. Tu rappelles. Au moment où tu vas bien voir, tu iras à l'hôpital. On te dira il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que tu as fait travailler ta foi. Toi-même, regarde comment tu t'aimes pour te marier. Pour ceux qui sont mariés, regarde comment pour que tu te maries, c'était compliqué. Regarde comment quand tu as commencé à t'organiser, il y a eu des oppositions. Regarde comment pour que tu puisses même avoir les moyens, il y a eu beaucoup de choses. Mais à la fin, là, tu t'es marié ou tu t'es pas marié? Tu t'es marié, non? Si Dieu t'a aidé avec la petite foi que tu as là, maintenant pourquoi il y a des problèmes dans ton foyer? Tu es paniqué. Le même Dieu qui t'a fait entrer dans le foyer là, c'est le même Dieu là qui doit encore te faire sortir des problèmes de ce foyer. Toi-même, tu as vu comment tu avais pour entrer dans l'entreprise. Tu as commencé stagiaire. Ils t'ont rien donné. C'était compliqué. C'était difficile. À un moment donné, Dieu va te faire grâce. On t'a pris dans un contrat à durée déterminée. Tu as commencé à travailler. Maintenant, tu veux un gros salaire. Et quand tu regardes le salaire t'effraie. Tu dis non, comment j'ai fait? Dieu, tu m'as abandonné. Non, il faut rappeler. Dieu, j'étais dans mon coin. Je cherchais travail. Mais tu as permis que je sois dans cette entreprise. Si tu m'as aidé, je crois que tu vas encore m'aider. Voilà les hommes de foi. Voilà pourquoi Hébreux 13 dit, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, il y a des gens là, Dieu là, il est le même hier, mais aujourd'hui il a disparu. C'est un autre Dieu, il cherche. Jésus-Christ c'est qui? Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que ce qu'il peut faire hier, il peut le faire aujourd'hui et il peut le faire toujours. Tu comprends? Que tu scolarises ton enfant, c'était compliqué, non? Maintenant tu l'as scolarisé avec ta foi, qui est comme graine de sénévé. L'enfant est rentré. Maintenant on te dit non, l'enfant là prend drogue, l'enfant là fait ceci. Mais qu'est-ce qui te fatigue? La même foi qui a fait que tu l'as scolarisé là, c'est cette même foi là que tu as prié pour qu'il sorte de la drogue. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc s'il a fait pour toi hier, il peut le faire aujourd'hui. C'est comme ça David a fait tomber Goliath. Goliath était grand, mais David dit, le Dieu qui m'a permis de vaincre l'ours et le lion là, il va te faire tomber. Il va te détruire. Toi, le problème avec toi, c'est que tu oublies tes anciennes victoires et ça paralyse ta foi et tu échoues devant les nouveaux challenges. Toi, tu veux faire examen où tu vas composer toujours dans les mêmes matières. Tu veux faire examen où tu vas composer toujours dans les mêmes problèmes. Non, c'est le même problème, c'est la même fondation. Mais le problème a changé juste de nom. Une maman qui a mis son enfant au monde, elle va dire, si c'est moi, Dieu, tu m'as permis de pousser, l'enfant est né. Je dis, si c'est mon ventre qui t'a mis au monde et que Dieu m'a fait grâce, je ne suis pas mort dans la grossesse là. Toi là, partout où tu es, tu vas réussir. Tu vas réussir. Voilà les vrais hommes et les femmes de foi. Il y a des victoires qui viennent dans ta vie, des succès qui viennent dans ta vie, des percées qui viennent dans ta vie. Maintenant qu'un autre problème vient, ça change de couleur un peu net, tu es paniqué. Problème qui était bleu est devenu violet, tu as paniqué. Problème qui était noir qui est devenu rouge, tu as paniqué. Pourquoi? Exerce ta foi. La même foi qui a fait que tu as croisé le monsieur là et qu'il a voulu te marier, c'est la même foi là que tu dois prendre pour qu'il te marie. La même foi que tu as prié et tu es venu au Magnificat et il t'a visité, c'est la même foi qu'il faut présenter. La même foi qui t'a fait entrer à l'université, c'est la même foi qui te fera sortir de l'université.
La même foi qui t'a fait travailler avec cette femme, c'est la même foi qui va amener la femme là à t'embaucher. Toi, rappelle-toi. 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 J'ai traversé un moment difficile. Difficile. Je vais arrêter, je prie. Dieu ne répond pas. Après, le Seigneur me donne un message. Quand c'est comme ça, quand Dieu veut me parler, il me donne un nom qu'il aime m'appeler. Quand il a entendu le nom, il dit ça, le gars là, il veut me parler. Je me viens dans la présence du Seigneur. Je mets le temps d'adoration et j'adore. Et puis j'écoute la voix de Dieu. Quand Dieu me dit, il me dit, mais pourquoi est-ce que tu ne travailles pas sur ta foi, mais tu es en train de travailler sur l'onction? Quand j'ai entendu ça, et il a commencé à me montrer l'histoire de David, j'ai pris 25 choses que Dieu a fait dans ma vie. J'ai regardé depuis que je suis en terminale, depuis même je suis au PPC. J'ai regardé, j'ai dit tu m'as aidé, j'ai eu le succès. J'ai eu le succès ici, 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 j'ai eu le succès ici. Tu m'as pas laissé. Je n'étais même pas encore dans. Je ne connaissais pas Chapelé. Je n'étais pas grand homme de Dieu. Tu m'as aidé ici, tu m'as aidé ici, tu m'as aidé ici. Même si je ne vaux rien, tu peux m'aider encore. Où j'ai sorti là? Quand je suis sorti de là, je ne sais pas où le problème est parti. C'était un témoignage qui est venu. Un témoignage. Le diable, sa séduction, c'est des femmes que tu oublies tout. Il y a des hommes, quand tu leur poses question, ma soeur, comment tu vas dans ta vie? Est-ce qu'on peut prier pour toi, pour ton problème? Tout, rien ne va, rien. Elle dit qu'elle, là, Dieu même n'a rien fait. On peut être aussi ingrat jusqu'à ce niveau-là. Alors je veux dire à quelqu'un, va à ce magnifique, à ce triomphe, avec la foi qui t'a aidé dans tes combats. Va avec ça. Laisse les fois où ça a échoué là, et puis écris où ça a marché là, et puis va avec ça. Quand le doute veut venir, il faut dire non, tu m'as aidé. Je me rappelle bien, on était en telle année, on était en telle année, on était à tel moment, on était à telle étape, on était dans telle situation. Tu m'as aidé. C'est que tu vas m'aider encore. Tu vas sortir de ce triomphe avec un témoignage, avec une visitation, avec un travail, avec une percée, avec une gloire. Rappelle sa mémoire. Tu vas voir de tes propres yeux. Que le nom du Seigneur soit béni, que sa grâce soit sur ta vie.